au volant de la 205 GT, ça roule plutôt pas mal. Une belle accélération, des bonnes reprises, 800 kg pour 85 chevaux, alors ça en fait pas une sportive, mais ça en fait une petite voiture très agréable à mener. On prend beaucoup de plaisir parce que la direction est assez vive, le train avant incisif et le châssis est celui de la 205, c'est-à-dire très efficace. Alors, on n'a pas les trains avant de la 205 GT ou de la Turbo D par exemple avec la double triangulation, mais on a une voiture qui est quand même très précise, notamment dans les courbes, même si ça prend un petit peu de roulis. Mais par contre, la conduite est comme on l'attend, c'est-à-dire un petit peu brutale, avec le carburateur double corps qui est plus nerveux qu'une injection, qui a été montée par la suite. Là, on sent vraiment quand le double corps s'ouvre, petite poussée supplémentaire, c'est très agréable. Ça fait pas trop de bruit quand on est à vitesse stabilisée à 80 km/h. Par contre, c'est vrai que sur autoroute, avec la boîte qui est typée courte, donc en faveur des accélérations, à 130 km/h, on est à 4500 tours minute. Donc là, ça commence à crier un petit peu dans l'habitacle, comme quand on accélère à fond, où là, on sent vraiment le ronronnement du moteur, mais là, c'est vraiment pas désagréable pour le coup. Quant au freinage, eh bien c'est là peut-être que c'est un petit peu plus daté puisqu'il faut appuyer franchement sur la pédale pour ralentir et attention à la glissade, notamment sur sol mouillé. Le lundi 20h30 21h, c'est Starter sur Indestar.